Colleen a été réduite en servitude totale de 1977 à 1984. Ces tortionnaires l'ont enfermée dans une boîte placée sous leur lit et ne la laissaient sortir qu'1 heure par jour. Humiliation, torture et violence sexuelle étaient son lot quotidien. Depuis, le film The Girl in the Box, La fille dans la boîte, note de la rédaction, révèle sur les souffrances indicibles dont elle a été victime. Colleen a été enlevée en faisant du stop. Colleen a rencontré le couple Hooker en 1977, lorsque ces derniers lui ont proposé de la déposer chez des amis. Un bébé se trouvait également dans le véhicule. Cameron et sa femme, Janice, n'ont fait preuve d'aucun comportement suspect, jusqu'à ce que la jeune fille découvre une boîte sur le siège arrière, révèle The Independent. Près de 30 minutes plus tard, l'homme a arrêté la voiture, l'a menacée avec un couteau et l'a ligotée en enfonçant sa tête dans cette même boîte. Arrivée à leur domicile, Colleen s'est retrouvée confrontée à ses bourreaux, sans aucune échappatoire. Ils la torturaient chaque jour. Battue, électrocutée et violée, Colleen a vécu un véritable cauchemar. Victime d'agressions quotidiennes, elle a été enchaînée et enfermée dans une malle en bois placée sous le lit du couple pendant 7 longues années. Dans un entretien accordé à CBS, elle révèle que Cameron Hooker l'appelait et lui aurait même fait signer un contrat où il a essentiellement dit que je lui appartenais corps et âme. Pour asseoir son emprise, l'homme lui a révélé qu'une organisation secrète les surveillait et que sa famille risquait de mourir si elle tentait un jour de s'échapper. D'ailleurs, il l'a même emmené voir ses parents durant sa captivité. Seulement, la jeune femme n'a montré aucun signe d'alerte et ces derniers ont pensé qu'elle avait rejoint une secte. Je pensais que j'allais mourir. Interrogée par le magazine américain People suite à la sortie du film sur son enlèvement, Colleen raconte qu'elle a réussi à préserver sa santé mentale en se focalisant sur ses pensées. J'ai appris que je pouvais aller n'importe où dans mon esprit. Vous vous retirez simplement de la situation réelle et vous allez autre part, témoigne la victime. Si elle a bien cru qu'elle allait mourir, un retournement de situation inattendu lui permettra toutefois d'échapper à ses tortionnaires. En effet, Janice Hooker, elle-même victime des violences de son mari, l'aurait aidé à s'enfuir en août 1984. Par la suite, elle a accepté de témoigner contre Cameron en échange d'une immunité. L'homme a été condamné à 104 ans de prison et a été déclaré coupable d'enlèvement et d'agression sexuelle. J'ai guéri, je vais bien. 30 après sa libération, Colleen a témoigné de son état d'esprit et de sa vie après l'horrible drame auquel elle a survécu. Reconnaissante de s'en être sortie vivante, elle raconte que c'est comme si les portes s'étaient ouvertes et qu'elle pouvait à nouveau courir vers sa liberté. Aujourd'hui, elle confie s'être reconstruite et se sentir apaisée après plusieurs années de thérapie. Elle a même des petits-enfants et se serait mariée 4 fois. Vivre sous emprise, une prison émotionnelle. Au-delà de la terrible tragédie vécue par Colleen Stan, de nombreuses personnes sont confrontées à des bourreaux qui ne se tournent pas forcément vers la séquestration pour emprisonner leurs victimes. En effet, l'emprise mentale peut s'avérer extrêmement dangereuse lorsque la personne ne parvient plus à agir ou à penser par elle-même, même si elle a l'impression d'être maîtresse de sa liberté. Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute à Paris, explique qu'en général, le manipulateur attire la victime, tire profit de ses faiblesses pour l'humilier et prendre le contrôle sur ses idées et ses pensées.
Les coups peuvent être physiques ou psychologiques, mais quel que soit son mode opératoire, le résultat est le même, la personne plonge dans la dépression, se sent affaiblie et ne parvient pas à se libérer de l'emprise sans une aide extérieure. Pourtant, un bourreau n'est rien sans sa victime, précise le docteur Tenenbaum. Et pour cause, c'est elle qui lui donne inconsciemment de la valeur à travers le pouvoir qu'il se retrouve à exercer. Les sentiments peuvent aggraver la manipulation car la victime se sent redevable de l'amour qu'elle reçoit et peut être prête à tout accepter. Ainsi, la libération nécessite l'intervention d'une tierce personne, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un membre de la famille ou d'un ami. Enfin, la thérapie peut s'avérer cruciale pour éviter de retomber dans ces travers et se libérer de cette relation toxique.